Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai réalisé ce tirage avec le tarot des druides accompagné des cartes oracle du monde et en fin de vidéo, votre message sera issu de l'oracle du peuple animal. On commence tout de suite avec l'interprétation de votre défi pour le mois d'août. Les béliers, il va être question de faire preuve de discernement. Vous allez devoir apprendre à utiliser votre mental, votre capacité à raisonner pour faire du nettoyage à l'intérieur de vous et notamment par rapport à vos expériences passées, pour pouvoir repartir sur un bon pied avec de nouvelles énergies, de nouveaux désirs qui ne seront pas du tout semblables à ceux que vous aviez avant, au moins dans un domaine ou par rapport à un sujet précis. Vous avez vraiment besoin d'un renouveau et d'une évolution qui va obéir à d'autres règles que celles que vous écoutiez jusqu'à présent. Vous avez tiré en premier la carte du roi d'épée qui vient nous parler de cette capacité à prendre des décisions qui sont justes et aussi être capable de regarder la vérité en face. Donc il y a un réel besoin chez vous les béliers ce mois-ci d'être capable de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et des événements que vous avez vécus. Si par exemple vous vous êtes mis en position de victime dans une situation, vous avez besoin de reprendre le contrôle et de prendre conscience que l'on est victime que lorsqu'on le veut bien. Cette prise de conscience permet de réaliser que en fait nous sommes seuls maîtres à décider de comment nous vivons les événements. Même s'ils sont difficiles, on a toujours le choix de nos réactions. Et accepter cette réalité, en prendre conscience et l'utiliser dans votre vie, ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez, tout comme ce roi, le pouvoir de décision dans votre vie. On le voit qui est en train de réfléchir et on voit derrière les nuages qui représentent un horizon assez profond. Eh bien, on vous dit que vous avez la capacité de décider de la manière dont vous souhaitez voir les choses et vous souhaitez utiliser vos expériences de vie. Donc si jusqu'à présent vous avez été dans une énergie plutôt négative, plutôt dans de la soumission ou encore dans une manière d'agir qui n'était pas saine, qui n'était pas productive, eh bien on vous dit qu'il va être temps de reprendre le contrôle et de devenir comme ce roi qui est bien assis sur son trône, la personne qui contrôle votre vie et décider de faire des choix qui sont représentés ici par l'épée, qui vont être justes, qui vont être en accord avec ce que vous voulez et qui vont aussi faire preuve d'un sens des responsabilités accrues. Puisque ce roi nous parle non seulement de vérité, mais aussi d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres. C'est un roi à qui l'on demande souvent conseil, parce qu'il est capable d'être juste. Donc c'est ce qu'on va vous demander de faire vis-à-vis de vous-même, de votre passé, de vos expériences, mais aussi peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez dans votre vie actuellement des situations qui sont difficiles à gérer, ou bien qui vous causent du souci, ou qui font vivre quelque part des choses qui sont difficiles pour vous, et vous avez peut-être cette tendance ou à être dans le jugement, ou à être dans la position de bourreau, de victime, peu importe, mais vous allez devoir apprendre à faire du tri dans tout ça, parce que cette manière d'agir vous maintient dans des énergies négatives, dans des limitations et dans des blocages, alors que si vous ouvrez votre esprit et que vous décidez consciemment d'agir différemment, de regarder les choses sous un autre angle, vous allez reprendre beaucoup plus d'énergie positive que vous allez être capable d'utiliser pour décider comme vous avez l'habitude de le faire, mais cette fois-ci de manière constructive. Puisque la carte qui suit, c'est l'As de baguette, on nous parle d'aller chercher de nouveaux objectifs, de suivre de nouveaux rêves et finalement d'écouter des désirs qui appellent autre chose que ce que vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. On a ensuite cette carte-là qui nous parle d'évolution et de transformation. Donc on vous demande de poursuivre au moins dans un domaine ou par rapport à un sujet des buts qui sont plus nobles, ou alors si c'est quelque chose de précis que vous savez et que ça résonne en vous, ce tirage par rapport à une situation bien précise, concrète, bien définie, eh bien on vous demande de la faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui peut donner naissance à quelque chose de beaucoup plus nourricier pour vous, qui vous apporte du bien-être et qui vous apporte aussi ce sentiment de liberté. Donc votre défi, c'est d'être capable de regarder la vérité en face, de regarder les attitudes que vous avez eues, les moments où vous avez été dans des positions quelque part ou de soumission ou de bourreau. En tout cas, toutes ces fois où vous avez été négatif, où vous êtes menti à vous-même
par peur parfois aussi, hein, pour rester dans la sécurité. On vous demande de regarder tout ça en face pour prendre conscience que ces schémas-là ne vous ont pas forcément apporté du positif. Essayez de regarder tout ce que ça vous a apporté, à quel point finalement vous avez trouvé la quiétude que vous cherchez ou la satisfaction, et à quel point vous avez blessé ou été blessé. Cette épée peut aussi représenter les décisions que vous prenez qui peuvent être tranchantes et faire du mal à vous ou aux autres. Faites un petit peu le bilan pour savoir à chaque fois que vous êtes mis dans ce genre de comportement, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement. Et faites-le honnêtement. On ne vous demande pas de vous juger, de vous culpabiliser ou d'être en train de vous flageller, mais simplement d'accepter la vérité telle qu'elle est pour pouvoir décider à présent d'avancer vers des manières de faire des choix qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc vous pourriez par exemple cet été vous entraîner par rapport à quelque chose qui vous fait peur, ou vous savez que vous avez un comportement qui obéit plus à la sécurité qu'à vos envies profondes, eh bien essayez de changer les choses. Quand on vous parle ou quand vous êtes dans cette situation, eh bien essayez de dire les choses comme vous les ressentez réellement, hein, de faire jaillir de vous cette nouvelle manière d'assumer vos désirs et vos envies pour évoluer, plutôt que de rester dans cet aspect coincé, sécurité, mais qui en même temps n'est pas épanouissant. Donc votre défi, c'est faites preuve de discernement, soyez honnête avec vous-même pour pouvoir vous autoriser à vivre avec beaucoup plus de paix, de légèreté et dans la recherche de ce qui vous fait du bien. J'ai donc complété ce tirage par 3 cartes qui vont nous permettre d'aller explorer plus en profondeur votre défi. Et vous avez obtenu tout d'abord le prince de Pentacles, accompagné du 9 de coupe, et pour terminer la carte du pendu. Donc on vient vous parler ici avec ce prince de coupe du fait que votre défi consiste à amener quelque chose de nouveau qui est très concret dans votre vie. On a cette idée d'être capable aussi de faire preuve de votre sens des responsabilités, certes, mais à partir du moment où il sert vos intérêts, où il sert quelque chose que vous voulez voir réellement se construire dans votre vie. Apprenez à utiliser votre capacité à réfléchir, votre intelligence et votre capacité à aller de l'avant, plus maintenant pour vous maintenir caché derrière ce bouclier pour être atteint par rien ni personne, mais pour que ce cheval se mette en route et avance concrètement sur le chemin qui est celui que vous avez choisi et pas celui qui est quelque part défait de tout obstacle en fait. Essayez de ne pas fuir les obstacles, essayez d'être vraiment dans la capacité d'aller de l'avant, d'affronter les réalités, que ce soit celle du présent ou celle du passé. Vous avez vraiment quelque chose de nouveau à construire à partir du moment où vous arrêtez de vous protéger de l'extérieur et que vous utilisez ce bouclier simplement quand vous en avez réellement besoin, mais que le reste du temps vous êtes dans l'ouverture. Donc le prince de Pentacles nous parle du fait d'avoir une attitude qui soit effectivement juste, qui soit aussi responsable. Et il y a aussi un petit peu le côté où vous devez accepter, pour certains d'entre vous en tout cas, que vous êtes une personne raisonnée, vous êtes une personne qui fait des choix en fonction peut-être de quelque chose à l'intérieur de vous qui est justement cette notion de stabilité. Et peut-être que certains d'entre vous se jugent en disant que vous êtes trop prévisible ou que votre vie est trop routinière. Donc si vous êtes dans cette situation-là, demandez-vous si c'est les autres que ça dérange ou si c'est vous. Si c'est les autres, acceptez-vous tel que vous êtes. Et si c'est vous, eh bien, soyez honnête avec vous-même et demandez à la place ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez incarner et vers quoi vous aimeriez avancer. Finalement, en étant honnête, vous allez découvrir des nouvelles vérités sur vous-même, des choses que vous n'aviez pas reconnues avant. Et ce prince de Pentacles vous invite à vous demander qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez les utiliser pour vous culpabiliser ou au contraire, est-ce que vous allez les utiliser pour avoir des prises de conscience, pour vous élever, vous transformer vers quelque chose de plus épanouissant comme sur cette carte-là et enfin commencer à avancer sur le chemin qui est celui des réjouissances plutôt que celui de la peur. Puisque dans la carte de ce que vous avez à guérir, j'ai obtenu le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle du fait d'être satisfait au niveau émotionnel, mais pas totalement.
Donc il peut parler pour certains béliers de votre envie de manipuler. Peut-être que vous aimez avoir la main mise sur les gens qui sont autour de vous, qui sont proches. Vous aimez contrôler leur vie, vous aimez leur dire quoi faire, comment faire. Vous ne leur laissez pas la liberté d'agir. Si tel est le cas, il faut que vous preniez conscience que c'est étouffant et que si certaines personnes s'éloignent de vous, ne se confient pas à vous, que votre relation n'est pas aussi riche que ce que vous le souhaitez, c'est justement parce que vous avez ce côté où vous voulez avoir trop d'emprise sur les gens, trop diriger leur vie et vous ne les laissez pas respirer. Donc il va falloir guérir ça en vous demandant finalement qu'est-ce que vous cherchez à combler en essayant de manipuler les autres. Alors vous pouvez être aussi un bélier à l'inverse qui a tendance à laisser l'extérieur décider pour lui et qui du coup le vit très mal et qui refuse d'admettre qu'il ne suit pas son propre chemin pour faire plaisir aux autres parce que vous avez un grand besoin de reconnaissance et un grand besoin d'approbation. Si tel est le cas, demandez-vous pourquoi ce besoin d'approbation. Qu'est-ce qui à l'intérieur de vous fait que vous ne vous sentez pas capable de suivre votre propre instinct et vos propres désirs, vos propres envies? Donc, dans tous les cas, il va falloir guérir la relation à l'autre et ce que vous en attendez pour que chacun puisse être lui-même et retrouver la liberté. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Ça peut s'appliquer dans les relations, ça peut s'appliquer dans votre couple, ça peut expliquer le célibat de certains aussi. Ça peut aussi s'appliquer dans des relations de travail où vous n'arrivez pas à laisser la place ou à prendre la vôtre. Peu importe le domaine, s'il y a un endroit ou un domaine de votre vie où vous sentez qu'il y a un déséquilibre et que finalement vous voulez toujours amener des solutions, des nouvelles idées qu'elles ne sont jamais bien accueillies, eh bien il va falloir vous demander pourquoi et aller guérir à l'intérieur de vous la cause. Après ça c'est à vous d'y réfléchir, c'est propre à chacun. Il peut y avoir bien sûr différentes raisons, ça peut être une blessure qui vient de l'enfance, du passé, d'une expérience négative ou d'un sentiment d'insécurité que vous comblez par le fait de vouloir tout contrôler. Peu importe ce que c'est, vous avez besoin de guérir ça pour pouvoir trouver plus de liberté. Et pour pouvoir y arriver, la solution, c'est de vous mettre dans la position du pendu. Le pendu est celui qui accepte de renoncer à sa capacité d'agir librement pendant un instant pour accepter de se soumettre à la situation telle qu'elle est, l'accepter telle qu'elle est, pour pouvoir s'ouvrir l'esprit, regarder les choses d'une manière différente. Donc la solution va résider pour vous dans le fait d'essayer, dans les situations où vous avez l'habitude de contrôler les choses, eh bien d'être capable cette fois-ci de laisser les autres faire et de vous mettre en position d'observateur, comme ce pendu qui ne peut pas bouger. La seule chose qu'il peut faire, c'est regarder ce qui se passe autour de lui et se connecter à ce qu'il ressent en lui. Mais il ne peut pas de toute façon agir pour changer les choses. Donc on vous invite à vous mettre dans cette position de spectateur qui va être totalement dans l'acceptation, laisser la liberté à chacun de s'exprimer et d'être ce qu'il est et se laisser à lui-même aussi la liberté de faire ses propres choix. On pourrait dire que l'idée de se pendre à l'envers à un arbre pour pouvoir atteindre un certain sentiment de lâcher prise n'est pas forcément la meilleure des idées. Mais dans le fond, peu importe si avec ce personnage-là ça fonctionne, il a raison de le faire. Donc vous c'est pareil, trouvez ce qui vous permet de lâcher prise, de ne plus avoir d'attente vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une situation, mais de la regarder, l'accepter telle qu'elle est, sans plus en souffrir parce que vous allez simplement regarder les choses avec du discernement, de l'honnêteté, cherchez la vérité et une fois que vous allez la trouver, vous demandez comment vous allez faire pour pouvoir vous adapter en acceptant cette situation sans oublier quels sont vos réels désirs et ce que vous avez vraiment envie de voir se manifester dans votre vie. C'est un petit peu comme cet animal, on pourrait croire qu'il s'apprête à sauter dans le vide. Pour ça, il faut avoir un certain lâcher-prise, ne pas vouloir être dans le contrôle et faire preuve de courage parce qu'on vous demande aussi ce mois-ci de vous appuyer pour arriver à faire tout ça sur vos qualités et la force qui est à l'intérieur de vous. Faire ce travail-là, ça va vous reconnecter à des énergies positives que vous avez peut-être oubliées puisqu'elles vont avec le désir et que vous êtes trop dans le contrôle vis-à-vis d'une situation ou d'un fait ou d'une personne. Donc on vous demande de lâcher prise pour laisser vraiment vos désirs réapparaître et pour oser aller de l'avant, faire de nouvelles expériences qui ne vont dépendre que de votre désir à vous, de vos envies à vous,
qui ne vont pas juger les autres. Et si vous êtes l'observateur qui regarde cet animal, on vous demande de ne pas le juger, mais de simplement regarder à quel point il utilise sa détermination pour atteindre ses objectifs, plutôt que pour être sûr d'être en sécurité et garder le contrôle. Il ose aller de l'avant, il ose tenter des choses, et en tout cas, il y réfléchit et il utilise son mental comme un coach pour l'emmener vers là où il veut et pas comme un frein. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire dans cette carte du pendu, qui nous parle vraiment de ne plus être dans l'attente, mais vraiment dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont, pas pour devenir quelqu'un de passif, mais pour devenir quelqu'un qui est totalement honnête avec lui et avec les autres, qui s'accorde le droit d'être lui-même dans toute sa folie comme dans tout son côté routinier ou qui a besoin de sécurité, de trouver l'équilibre entre les deux, et qui offre la même chose aux autres personnes. Donc j'ai complété votre tirage avec une carte conseil qui va nous parler de l'animal totem qui vous accompagne, et j'ai obtenu le saumon. Donc le saumon est un poisson qui aime être à contre-courant. Donc il y a ce sentiment où vous avez toujours peut-être ce besoin ou d'être avant-gardiste ou d'être dans la contradiction pour vous sentir exister. Et il va peut-être falloir apprendre à éclaircir les choses pour au contraire essayer de couler avec la vie dans le sens qu'elle vous donne en fait. Et ce saumon, s'il va à contre-courant, en fait, c'est pour remonter le cours de sa vie, pour pouvoir regarder les choses avec sa nouvelle maturité. Donc on va vous demander d'aller jeter un coup d'œil sur votre passé, les situations qui ont été douloureuses ou qui ont été blessantes pour vous ou pour quelqu'un d'autre, et bien de les regarder avec cette idée de vouloir aller chercher un éclaircissement sur les choses inconscientes. Le pendu, quand il décide de se mettre dans cette position, c'est pour pouvoir laisser les sensations remonter et ne plus être victime des schémas et des conditionnements et pouvoir justement communiquer avec cette partie inconsciente de lui-même. Donc vous pouvez faire appel ce mois-ci à des techniques qui vont vous permettre d'aller faire remonter les choses qui sont bloquées et enfouies en vous. Même si ça demande du courage de le faire, il faut que vous alliez chercher les origines de vos comportements ou de victimes ou de manipulateurs. Même s'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, ça peut être quelque chose de pas grave, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche d'être épanoui, donc il faut le travailler. Il faut que vous travailliez sur les attitudes qui sont toxiques et qui quelque part, en vous mettant dans des relations négatives, vous amènent à faire de l'auto-sabotage en fait. Vous auto-sabotez votre bonheur. Pourquoi, comment, où? Changez-le une fois que vous avez les réponses à ces questions. Donc il se peut aussi avec le saumon que l'on vous propose de changer certaines choses. Ce mois-ci, vous avez la possibilité de faire des choix qui sont différents puisque vous allez regarder les choses honnêtement, ce que vous n'aviez pas fait avant. Vous allez découvrir de nouvelles vérités et vous allez aller dans de nouvelles directions. Donc vous allez apprendre à choisir autrement. Et dernière chose, le saumon peut aussi vous parler du fait d'aller guérir d'anciennes relations ou des relations qui durent depuis longtemps. Peut-être une relation avec vos parents ou avec un compagnon que vous avez depuis longtemps, un ami, un collègue de travail avec qui ça s'est mal passé, peu importe. Mais on vous parle ici d'avoir la volonté de guérir les choses et de ramener la paix là où avant il y avait la discorde. Donc ça vous demande de faire d'abord un travail d'introspection avec le courage de regarder les choses pour trouver la vérité. Et une fois que vous avez trouvé l'origine du problème, eh bien c'est à vous de refaire le cours de l'histoire pour trouver le moment où ça n'a pas été et pour choisir d'évoluer, de faire changer les choses. Si vous acceptez de faire ça, vous allez attirer dans votre vie une notion de responsabilité et d'acceptation de la vérité qui va permettre à votre intérieur de se mettre dans des conditions pour recevoir des nouvelles vérités qui seront beaucoup plus lumineuses que les conditionnements négatifs. Pareil, si vous avez un schéma négatif qui se répète avec plusieurs personnes ou plusieurs fois dans votre vie, prenez conscience que c'est uniquement parce que vous avez besoin de guérir ça. À partir du moment où vous guérissez ce comportement négatif, il n'a plus lieu d'exister dans votre vie et à la place, eh bien, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va être beaucoup plus agréable et qui va quelque part vous accorder beaucoup plus de bien-être. Je reprends l'exemple
du bâton et du soleil, si vous avez un désir et que vous le nourrissez de pensées négatives, il ne verra jamais le jour. Maintenant, si vous le nourrissez de pensées lumineuses et que vous lui donniez de la place pour exister, il va pouvoir grandir, il va pouvoir donner les premières pousses et puis devenir plus puissant et puis un jour devenir vraiment florissant. Donc essayez d'être dans cette attitude-là positive, prenez l'honnêteté comme une réelle qualité qui vous libère et non pas qui vous limite. Sortez de la manipulation, que vous soyez victime ou bourreau, et autorisez à tout le monde le droit d'être ce qu'il est. Et bien voilà les béliers, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite de réussir à relever ce défi qui vous amènera vers bien plus de joie et à mon avis aussi pour certains d'entre vous des véritables révélations beaucoup plus lumineuses qui vont vous amener sur un chemin différent mais beaucoup plus aventureux et épanouissant. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.